Bébé, viens donc avec moi. Qu'y a-t-il? Chut. Bébé, les soupçons que nous avions sont confirmés. Prita est ici, Sherline. Et cet idiot de Karan était ici avec elle. Quoi? Oui. Chérie, j'ai l'impression que nous sommes tous les deux piégés. Nous allons nous faire prendre. C'est parce que Prita vient de m'apercevoir dans cette fête. Et qui sait si cet idiot de Nitin n'a pas déjà révélé à Prita que toi et moi avons une liaison amoureuse tous les deux. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Mais non! Nous ne pouvons pas partir d'ici. Pourquoi? Prita m'a déjà vu ici dans cette fête, Sherline. Et tant qu'elle ne m'aura pas bombardé de questions, elle n'aura pas l'esprit en paix. Tu la connais, n'est-ce pas? Elle est de nature soupçonneuse. Et je suis certain qu'elle a déjà demandé à Karan de faire le guet à l'entrée et de jeter un œil sur tout ce qui entre et tout ce qui sort de cet endroit. Tu la connais, pas vrai? Bon sang. Je crois que nous sommes dans le pétrin. Nous allons tous deux être exposés. Et j'ai l'impression que tu seras aussi exposé en même temps que moi, Sherline. Calme-toi. Du calme. Ce n'est pas la peine de céder à la panique. Quand nous introduisons une personne, nous utilisons son prénom, pas son surnom. Si jamais Nitin avait parlé à Prita à ton sujet, alors il a sûrement mentionné ton vrai nom. Et Prita ne te connaît pas sous ce nom-là, n'est-ce pas? Alors, elle ne pourra pas établir le lien entre nous. Nous sommes saufs. Non, chérie, on n'est pas saufs. Réfléchis, si jamais cette Prita découvre le vrai nom de ton amant, chérie, tu... Chut. Ne prononce surtout pas ton véritable prénom. C'est compris? Mais chérie, nous savons que Prita connaît parfaitement déjà le nom de ton petit ami. Juste le prénom. Mais pas qui il est. Et tant que Karan et Prita ne découvrent pas ton véritable nom, ils ne peuvent rien faire contre nous deux. Nous sommes encore en sécurité. Mais pour nous, s'il te plaît, tiens-toi aussi loin de Karan que tu le peux, d'accord? Parce qu'il ne soupçonne pas que moi, mais pour nous, il te soupçonne toi également. Il ne faut surtout pas qu'il parvienne à établir une connexion entre nous et qu'il découvre notre lien. Oui, d'accord, mais pour tout de suite, qu'allons-nous faire? Comment faire pour pouvoir sortir d'ici? J'ai une idée. Chérie, je crois que j'ai une idée géniale. Quoi? Faisons quelque chose. Toi et moi, partons dans des directions opposées, hein? Toi par ici et moi par là. S'ils ne nous voient pas ensemble, tous les deux, alors ils ne pourront pas nous soupçonner, pas vrai? Oui, bonne idée. Karan, surtout ne quitte pas Sherline des yeux, même pas pour une seconde, d'accord? Nous ne pouvons pas laisser passer une telle occasion. Fais attention. Si jamais elle nous aperçoit, elle va s'enfuir. Fais donc quelque chose. Va te mettre devant la porte d'entrée. Tu pourras observer tous ceux qui entrent et tous ceux qui vont sortir d'ici. C'est bon? Je suis en train de chercher Prithvi. Quoi? Mais tu es fou. Oublie Prithvi pour un moment, s'il te plaît. Je vais lui demander ce qu'il faisait ici, t'inquiète. Toi, concentre-toi plutôt à retrouver Sherline, d'accord? Reste donc près de la porte. Je vais aller voir là-bas. Je suis sûr que Prithvi est impliqué dans un trafic quelconque. C'est pour cela qu'il est ici. C'est ce à quoi sert ce genre de fête. Prithvi a dû venir ici avec une mauvaise intention. Il mijote sans doute quelque chose de mauvais. Mais cette fois, je ne vais pas le laisser s'en tirer. Tu as été chanceux l'autre jour, mais... aujourd'hui, je ne vais pas t'épargner, Prithvi. On verra bien comment il va réagir. Ne peux-tu pas regarder où tu vas, hein? Cet homme a consommé de la drogue. Ils sont tous sous l'emprise de la drogue. Non. Je ne devrais pas leur chercher querelle. Je devrais partir. Oh, pardon, je suis navré. L'erreur vient de moi. J'aurais dû mieux regarder. Pardon. Oh mais, attends un peu toi. Comment as-tu osé me bousculer ainsi? Oh, mais je vous ai dit que je suis navré. Écoute-moi, Pardon? ne peux-tu pas voir que nous sommes tous très occupés ici, hein? Serais-tu aveugle? Dis-moi mon gars. Voyez donc comme il tremble. J'ai l'air méchant, hein? Regarde comme j'ai l'air malin. Regarde. Attends un instant. Regarde. Vois. J'étais très populaire, surtout auprès des filles de l'université. Et toi, tu me regardes avec peur. Voyez-vous tous. Regardez-le. Voyez ce grand idiot. Il a osé me pousser. Attends. Tiens, renifle ça. Tu verras, ça va te faire te sentir comme au paradis. Oh, Tiens, mais attrape. Allez. Je ne Renifle. prends pas de drogue, Oh, mais moi, je vous en prie, écoutez-moi, bon essayez de sang. comprendre. Vas-y. La police! Bon sang.
La police! Cet endroit fait l'objet d'une descente de police! Fuyez! Fuyez! Et la police fait une descente et moi je tiens de la drogue. Si je ne m'en débarrasse pas, je suis cuit. Mais où donc pourrais-je la jeter? Karen vient de m'apercevoir. Que vais-je faire maintenant? Bon sang, je suis piégé de tous les côtés aujourd'hui. Tu penses que tu es très intelligent, espèce de fripouille. Ton jeu est terminé. Tu ne pourras m'échapper aujourd'hui, sale canaille. Officier, attrapez-les! Refermez toutes les portes! Et toi, recule! Fouillez-moi tout le monde! Fouillez-moi celui-là! Oh non, Prita! Qu'as-tu donc, Sherline? Pourquoi as-tu cet air tendu? C'est que la police a effectué une descente. Je crois bien qu'ils cherchent de la drogue. Et si jamais au milieu de toute cette confusion, la police m'arrête, moi aussi au beau milieu de tous les autres, je vais me retrouver dans de très gros problèmes. Qu'est-ce qu'il y a, Charline? Nous devrions nous en aller d'ici avant, que nous n'ayons des problèmes nous aussi. J'ai vu une porte derrière qui donne sur l'extérieur. Je pense que vous pouvez sortir par ce chemin. Oh, c'est Nitine. Je peux au moins aller vers lui et lui demander le nom du petit ami de Charline. Les policiers l'interrogent lui aussi. Que faire maintenant? Oui, je vais chercher Charline. Elle est peut-être avec son petit ami. Je pourrais peut-être voir son visage. Viens là. Chef, c'est lui l'hôte de cette fête. Il s'est sauvé en douce. Dis donc, c'est toi l'hôte? Oui, chef. Qu'est-ce qui se passe ici? Chef, j'en organise souvent. Pourquoi te sauvais-tu? Je n'essayais pas de m'enfuir. J'ai seulement pris peur en vous voyant débarquer ici. Et c'est tout, inspecteur. Pourquoi avoir peur? Sans raison particulière, j'ai juste eu peur. Cesse donc de prétendre que tu es honnête. Honnête? Prétendre? Mais Un des non, membres chef, du personnel nous a appelés. Ils nous ont dit que vous consommez de la drogue ici. Vous faites erreur. Eh, ne mens pas, un policier, toi. Dis la vérité. Si en fouillant quelqu'un, je trouve de la drogue, alors je vais t'arrêter en même temps que cette personne. T'as compris? Chef, j'ai vu quelqu'un dehors qui vendait de la poudre. C'est tout ce que je sais, croyez-moi. Officier, tu as dit la vérité, hein? Maintenant tu iras en prison. Officier, refermez toutes les portes. Fouillez-moi tous ceux qui sont présents et que personne ne sort d'ici. Je suis juste l'organisateur de cette fête. Silence! Allez, faites en prison. Il ne s'en ira pas sans avoir informé sa petite amie. Et je suis sûr que sa petite amie ne sait pas non plus que je suis ici. Prithvi est juste devant moi. Mais Prithvi pourrait aussi essayer d'appeler cette fille. Mais je ne permettrai pas que cela se produise. Il va sûrement essayer de lui dire de faire attention. Mais moi, je vais l'en empêcher. Je verrai le visage de cette fille aujourd'hui. Attends un peu, Prithvi. Ton jeu est fini. Ma tante, veuillez bien m'écouter.
chère grand-mère, vous êtes tous en train de perdre. Je t'ai donné la main de ma fille avec énormément de confiance. En pensant que tu allais la protéger. Tu es un homme vraiment écœurant. Tu n'es pas un être humain, Prithvi, tu es un vrai démon, oui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de toi. Ce Karan m'a tellement humilié devant tout le monde la dernière fois. J'ai été non seulement insulté, mais aussi vraiment très embarrassé. Mais plus maintenant. Tout cela suffit maintenant. Je ne vais pas épargner ce Karan aujourd'hui. Fouille-le partout. Et toi là. Juste un instant. Oh. Il faudra que je te fouille aussi. Oh. Inspecteur, faites ce que vous voulez faire, mais vite, s'il vous plaît. Parce que j'ai développé une allergie au visage. Je viens de te dire de te taire. Silence. Fouille-le avec soin, allez. C'est bon, tu peux y aller. Monsieur, regardez. Cet homme là-bas, qui porte une veste marron et un pantalon blanc. Il cache de la drogue. T'es sûr? Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux, inspecteur. Monsieur, allez, fouillez-le aussi. Mais attendez un peu, monsieur. Que voulez-vous dire, fouillez-le? Mais combien de temps va-t-il encore prendre ce Karan? Il n'a vraiment aucun sens des responsabilités. Je me demande bien ce qu'il fait. Où se trouve donc mon téléphone? Je vais l'appeler. Quel genre d'homme est-il? Je ne le comprends pas du tout. Il oublie de m'appeler et en plus il répond même pas à mes appels. J'espère qu'il ne s'est pas disputé avec Prithvi, mais... Karan agit toujours de cette manière. Jamais il me donne toutes les informations et moi je n'ai aucune idée s'il a besoin de mon aide. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le City Zone Club. Devrais-je me rendre là-bas? Il pourrait se fâcher que je sois allé là-bas sans attendre qu'il m'appelle. Que faut-il que je fasse? Zut. Je suis en train de m'inquiéter pour rien, je pense. Je veux que Prithvi soit pris et que ses fiançailles avec Prita soient annulées. Non, 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 non. Je ne peux pas partir comme ça. Je ferais mieux de faire confiance à Karan et d'attendre son coup de fil et rester ici. Pourquoi Sherlyn est-elle dans le couloir de la cuisine? Viens, Sherlyn. Allons-nous-en d'ici. Sinon, nous serons arrêtés. Et je ne sais pas quel traitement nous aurons au commissariat. C'est sûr, ils vont nous interroger. Et aussi nous harceler. Mais pourquoi Prithvi n'est-il pas encore là? Allez-y toutes les deux. Ne m'attendez pas. Je vous rejoins plus tard. Pourquoi prends-tu un si grand risque en restant ici?
Partons, sinon la police va te soupçonner, elle va Vous t'enfermer. n'avez pas compris ce que j'ai dit. Allez-y, je vais vous rejoindre. Aurais-tu perdu la tête, Sherline? C'est bien toi qui viens de nous dire qu'il faut s'en aller d'ici. Et maintenant, toi-même, tu veux rester ici? Viens, laissons-la à son sort et allons-nous-en. Pourquoi Prithvi met autant de temps? Qu'y a-t-il, chérie? Tout va bien? Où étais-tu? J'étais tellement effrayée. J'ai eu peur que la police t'ait arrêté au lieu d'arrêter Karan. C'est pour cette raison que je t'ai envoyé un message. Tu m'aimes à ce point, bébé? Tu t'inquiètes autant pour moi. Dans ce cas, pourquoi ne m'écoutes-tu pas, chérie? Hein? Pourquoi donc t'inquiètes-tu autant? Tant que ton Prithvi sera à tes côtés, tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais me faire attraper par la police? En passant, je dois te dire que Karan m'a aperçu dans la salle, a couru après moi et a essayé de m'attraper, tu comprends? Mais sais-tu ce que j'ai fait? Bébé, tu sais, je lui ai joué un tel tour à ce Karan. Tu peux me croire, Karan Luthra est fini. Et que toute la carrière de ce joueur de cricket est bien finie, Sherline. Quoi? Comment as-tu pu faire tout cela? Peux-tu me le dire pour nous? Sherline, va m'attendre et assieds-toi dans la voiture. Je viendrai vite t'y rejoindre. Fais vite, d'accord? Bien sûr. Attendez un instant, pourquoi vous me posez cette question, inspecteur? Écoutez, je ne consomme pas de drogue, moi, d'accord? Je suis un sportif, un joueur de cricket. Bon, veuillez me laisser partir, hein. De toute façon, j'étais ici pour chercher quelqu'un. Il a raison. La prochaine fois, ce n'est pas la peine de poser des questions. Il est fait d'un métal différent des autres. Mais inspecteur, je dois fouiller tout le monde, n'est-ce pas? C'est bien ce que je suis en train de dire. Ne perds pas ton temps à lui poser des questions. Fouille-le et puis c'est tout. Quoi? Une minute. Santosh, je parle au monsieur. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne me mêle pas aux affaires de drogue, laissez-moi partir. Tu vois ces deux hommes-là? Ils m'ont dit la même chose, mais par la suite, on en a trouvé sur eux. Je vous le répète encore une fois, inspecteur, je ne consomme ni ne vends de la drogue, et je... Mais que voulez-vous, hein? Pourquoi voulez-vous me fouiller, hein? Je vois. Tu veux faire le difficile? Santosh, fouille-le. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne me mêle pas aux affaires de... Mais tais-toi! Fouille-le tout de suite. Très bien, fouillez-moi. Je vous assure que vous ne trouverez rien. C'est parce que vous fouillez les mauvais hommes, inspecteur, que vous n'arrêtez pas les vrais trafiquants. Cherchez plutôt comment la drogue a atterri ici, au lieu de me fouiller, moi. C'est toi qui vas nous apprendre comment faire notre travail. Hein. Allez, Santosh. Il y a quelque chose, chef. Eh, cesse de plaisanter, tu veux? Une blague? C'est une blague, ça? Bon, dis-moi. C'est quoi ça? Ah, inspecteur, ce n'est pas à moi, non? Quelqu'un a dû le mettre dans la poche de ma veste. Ah oui? C'est aussi ce qu'ont dit les autres garçons. Oui, je vous prie de me croire, ce n'est pas à moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé à ma Arrête de poche. me donner des prétextes. Karan, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous en train de l'interroger? Un instant. Constable, Oui, chef? venez ici. Fouillez-moi cette jeune femme. Oh, mais pourquoi vous voulez la fouiller? Tu es venu ici avec tout ton gang. Mais qu'est-ce qui Tenez-vous se passe? droite! Ils ont trouvé un sachet contenant de la drogue sur moi. Et ils disent que cette drogue est à moi. Quoi? Ah, non, non, inspecteur, cela est impossible. Ah, Chef, il n'y a rien sur cette femme. mais je n'ai rien sur moi et lui aussi est innocent. Je vous prie de me croire. Ah oui? Cela serait possible. Que je crois ce que vous êtes en train de dire. Nous avons fouillé ses poches et trouvé de la drogue dedans. Montre-lui. Il vient de trouver ça dans la poche de sa veste. Mais inspecteur, il y a sûrement Maldon quelque part, puisque je vous dis que je le connais très bien, cet homme. Il ne prend pas de drogue, je crois même qu'il n'en a jamais vu de sa vie. Je ne l'ai jamais vu fumer une cigarette depuis qu'on se connaît. Ah, vous savez, je crois qu'il y a tellement de gens ici. Quelqu'un a dû prendre peur en vous voyant arriver et a dû mettre ça dans sa poche. Ouais. Madame, votre histoire est très intéressante. Et c'est une histoire qu'on entend tous les jours. Eh bien, ce genre d'histoire ne sert à rien. Nous nous basons sur des preuves avant d'agir. Il va falloir que nous enquêtions. Hé, arrête-moi cet homme! Non! Assez! Est-ce que vous savez qui je suis, dites-moi? Hein? Je suis Karan Luthra. Je suis une star du cricket. Tout le pays connaît mon nom. Tu vas regretter de m'avoir arrêté sur de fausses accusations. Hé, crie donc! Encore plus fort! Tu oses menacer un policier? Sais-tu ce qu'il en coûte de menacer un policier? Tu vas purger une longue sentence. Je me moque de ton statut. Aux yeux de la loi, tu es qu'un criminel. Et un drogué en plus. Karan, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie, tais-toi, ne le mets surtout pas en colère. Je t'en prie, arrête. Dites, inspecteur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Il a perdu son sang-froid et dit n'importe quoi. Je vous demande pardon de sa part. Mais je vous dis la vérité, nous n'avons rien fait du tout et lui est complètement innocent. Je vous assure qu'il n'a rien fait. Je vous prie de me croire. Arrêtez, madame.
Oui, je comprends tout. C'est un joueur de cricket. Il se trouve que c'est un 0. C'est pour ça qu'il est frustré. Sa carrière est terminée, madame. Non. Emmenez-le-moi. Hey, Viens. Je veux. Un instant, monsieur. mais pourquoi? Non, attendez Allez, viens. un instant. Attendez. Mais lâchez ma main, voyons. Karan. Ah, Karan, un instant. Écoutez-moi, voyons. Mais comment pouvez-vous l'emmener ainsi? Veuillez vous écarter. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi, monsieur. Je vous en prie, ne l'arrêtez pas. Il n'a rien fait du tout, inspecteur. Il est innocent. Il n'a commis aucun crime. Veuillez le relâcher, oui. 1 minute. Nous saurons s'il est coupable ou non. Une fois que l'enquête aura été totalement complétée. Compris? Pour l'instant, il sera sous surveillance. Mais voyons, puisqu'il n'a rien fait. Il est Karan Loutra. Il vient d'une famille très honorable. Vous ne le savez pas. Il n'a rien à voir avec la drogue, inspecteur. Vous n'avez pas pu trouver le vrai coupable, mais lui, il n'a rien fait du tout. Madame, ce que vous dites ne changera rien. Pour quelqu'un qui tombe dans la drogue, toute forme d'honorabilité disparaît. Et son offense n'est pas négligeable. Prita, laisse donc tomber. Il ne va écouter personne, laisse donc faire ce qu'il a décidé. Constable, mettez-le dans la jeep. Allez, viens. Très Non, bien, non, chef. monsieur, Avance. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Karan, je vais venir avec toi, moi aussi. D'accord. Je vais appeler ton frère Richard. Tout va bien se passer, Karan. Il faut que j'appelle Richard. Mon téléphone est là-bas. Bébé. Je suis trop content. Chérie, mon plan a marché aujourd'hui, tu comprends? Maintenant, nous pouvons nous en aller sans crainte d'ici. Est-ce que tu sais que tu es en train de m'irriter? Quand nous étions à l'intérieur, tu m'as dit de sortir et que tu me dirais tout ce que tu as fait, mais ce n'est pas le cas. Et là, tu hurles de joie. Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu as fait? Pourquoi es-tu fâché, chérie? Hein? Mais enfin, écoute-moi, voyons. Tu sais très bien que je ne peux pas te voir en colère, n'est-ce pas? Mais que puis-je faire, ma chérie? J'ai accompli quelque chose de si formidable que je suis très fier de mon accomplissement. Vas-tu enfin me dire ce que tu as fait? Chérie, ce Karan était venu pour nous attraper en flagrant délit, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui est arrivé? C'est lui qui s'est fait attraper en fin de compte. Karan Loutra a été arrêté. Les policiers l'ont arrêté. Ce fameux joueur de cricket verra son nom, sa carrière et sa réputation anéantis. Il est fini. Quoi? Oui. Mais comment? Qu'as-tu fait au juste? Dis-moi. Bébé, Karan m'avait vu à l'intérieur du club. Il s'est mis à me courir après pour m'attraper. Et je suis quasiment sûr qu'il voulait mes pieds pour découvrir qui était ma petite amie en fait. Pourtant, comment aurait-il pu le savoir? Parce qu'il m'avait tout simplement vu. Et dès qu'il m'a vu, il s'est mis à courir après moi pour m'attraper. Je suis certain que, si jamais il m'avait attrapé, il m'aurait certainement fouillé, vérifié mon téléphone et il aurait lu toutes les conversations que nous avons eues. À travers tous les messages que nous nous sommes envoyés. Il aurait tout de suite compris que je suis ton amant, tu vois. Tout cela n'arrivera pas, parce qu'il a été arrêté. Et qu'il est fini. Il pourrira en prison. Et chérie, cet instant était un instant exceptionnel, tu aurais dû le voir. Je me suis tellement réjoui. Je me suis réjoui de voir Prita pleurer. Et aussi la façon qu'elle suppliait l'inspecteur, tout en lui disant « Je vous en prie, laissez partir Karan, il est innocent. » Tu aurais dû le voir, ma chérie. Je me suis beaucoup amusé. T'aurais dû voir ce moment. C'est très méchant de ta part. Si tu m'en avais parlé, je serais venue avec toi. J'aurais vu Prita en pleurs, moi aussi. J'ai tout raté par ta faute, Prithvi. Mais non, chérie, tu n'as rien raté du tout. Car ce n'est pas comme si Prita allait pleurer seulement qu'aujourd'hui. Ce n'est que le commencement, elle va plus cesser de pleurer. Et tu pourras la voir pleurer tant que tu voudras. Chérie, notre plan est bon, il est sur la bonne voie. Pardon, chérie, je suis navré. J'ai complètement oublié. Il faut que je t'emmène faire les boutiques aujourd'hui. Les boutiques? Ne sois pas confuse, je vais tout expliquer. Mais viens avec moi, je vais tout expliquer en chemin. Viens. Oh, mais... Allô? Allô, Richard? Richard, oui. Oui, Prita. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Richard, c'est que j'ai appelé Karan pour venir me donner un coup de main. Et ensuite, j'ai vu Prithvi à cette fête. Il était à cette fête au club. J'ai demandé à Karan de venir parce que je croyais que Prithvi avait une liaison. Franchement, Richard, je ne comprends plus rien maintenant. Richard, je ne comprends plus rien du tout à ce qui vient d'arriver. S'il te plaît. Prita veut peut-être dire que Karan a surpris Prithvi en flagrant délit d'adultère dans ce club.
Elle a dû appeler Karan dans ce club et il a dû voir Prithvi en compagnie d'une fille. J'ai l'impression que Prita est en train de pleurer parce que Karan a levé le voile sur le vrai caractère de cet homme et que son engagement avec Prithvi est rompu. Allô, Prita? Calme-toi, ne pleure pas, cesse de pleurer, ça ira, ça ira. Mais Rishabh, c'est que la police est venue. Et oh, tout est de ma faute. Voyons, Prita, pourquoi es-tu en train de te blâmer? Rien de tout ça est de ta faute, strictement rien. Nous sommes tous humains, il arrive parfois que nous commettions des erreurs, et ce n'est pas grave. Et en ce qui concerne cette affaire, tu n'as pas à te blâmer, c'est pas ta faute. Crois-moi quand je te dis que ce n'est pas de ta faute, Prita. Non, Rishabh, je t'en prie, s'il te plaît, viens, sauver Karan. Mais de qui devrais-je sauver Karan, Prita? De la police. La police est venue là-bas. Mais Prita, tu veux bien m'écouter? Cesse donc de pleurer et dis-moi calmement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Rishabh, c'est Karan, il a été arrêté. Quoi? Je ne sais pas, Rishabh. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les policiers ont trouvé de la drogue sur lui, mais elle ne lui appartient pas. Il y a eu un malentendu. Je t'en prie, la police l'a embarqué. Et je n'ai rien pu faire, Rishabh. Tout ça est de ma faute. Viens ici, s'il te plaît. Allô? Allô? Karan. Oh. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez, entre, enfermez-le dans la cellule, entre. Inspecteur, vous faites une erreur. Vous le regretterez. Vous ne savez pas qui je suis. Je connais bien les gars de ton genre. Tu faisais le malin à la discothèque, hein? Appelle donc la personne que tu veux. Moi, je vais m'assurer que tu sois puni pour ton crime. Pourquoi serais-je puni, inspecteur? Mais puisque je vous dis que quelqu'un a mis cette drogue dans la poche de ma veste, ce n'est pas ma drogue à moi. As-tu des preuves de ton innocence? Non, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai toutes les preuves qu'il me faut. Et je te ferai pourrir en prison. Mais enfin, vous allez m'écouter, oui? Je ne resterai pas dans cette cellule. Inspecteur! Oui, Madame Kana. Nous n'arrêtons pas de recevoir des appels de félicitations de partout. Notre Karan a rehaussé l'honneur de toute la famille Loutra. Et les médias, je veux dire, comment vous dire cela? C'est comme si... Madame Kana, pourrais-je vous rappeler? Oui, le fait est que la future belle-fille de la famille Loutra est ici et je dois m'occuper d'elle. Au revoir. Salut! Salut! Tu vas bien? Très bien. Comment vous vous sentez après la fête d'hier? Oh bien. Non, seulement les gens que l'on connaît. Même les étrangers nous ont appelés, c'est vraiment incroyable. La fête de Karan et sa sélection ont été un grand succès. Les médias ont beaucoup couvert la nouvelle, je suis tellement heureuse. Super. Puisque tout le monde est en train de féliciter Karan, j'ai pensé faire quelque chose de spécial. Pour Karan? Oui. Mais Charline, tu as déjà envoyé un beau cadeau pour Karan hier. Et ça... Oh mais il est mon futur beau-frère, ma tante. J'ai bien le droit de le gâter un peu, n'est-ce pas? Je vous en prie, ne vous immiscez pas entre nous deux. Et vous savez quoi encore? J'ai aussi acheté une robe pour Kritika. Une robe pour Kritika? Oui. C'est vraiment magnifique. Elle siera beaucoup à Kritika. Dès que je l'ai vue, je l'ai achetée pour Kritika. C'est très joli. Dis-moi donc, as-tu passé ta journée à faire des achats? Oh, c'est... Pour tout vous dire, je suis allée faire les boutiques aujourd'hui. Rishabh est toujours occupé. Il ne reste plus beaucoup de jours avant les noces. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu le déranger. C'est pourquoi j'y suis allée toute seule. Tu as tellement d'attention pour Rishabh. Tu sais quoi? Rishabh a beaucoup de chance de t'avoir. Et regardez, j'ai acheté ce vêtement pour moi. Oh, mais c'est magnifique, Charline. Tu auras l'air vraiment trop jolie dans cette robe. Va l'essayer pour voir. D'accord. Un instant, je vais faire venir ma belle-sœur. Raki aussi devrait savoir à quel point tu prends soin de tout le monde. Tu as apporté tant de cadeaux pour nous tous. Après tout, elle est la mère du garçon. Son approbation aussi est nécessaire. Oui. Non? Bon, habille-toi, je l'appelle, d'accord? Ma tante? Oui? Dites, pouvez-vous me faire apporter un verre de jus? J'ai fait les boutiques depuis ce matin et je suis fatiguée. Oui, bien sûr. Je vais te le faire apporter. Habille-toi. Oui.
Oui, bébé. Bébé, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout est parfait, chérie. Et tu sais quoi? La nouvelle de l'arrestation de Karan n'est pas encore arrivée ici. Ne t'en inquiète pas, chérie. La nouvelle va très vite arriver chez la famille Lutra. Je peux t'assurer que cette nouvelle fera un fracas dans toute la maison. Mais Sherline, tu dois faire exactement tout ce que je t'avais dit qu'il faudra faire. Oui, oui, c'est exactement ce que je fais. Et Prithvi, tu sais quoi? Je viens de dire à cette Karina que j'ai fait les boutiques toute la journée aujourd'hui. Et maintenant, même si Prita raconte à tout le monde que j'étais dans une fête de mon université, personne ne croira ce qu'elle dira. Et dès que la nouvelle de l'arrestation de Karan Lutra va arriver ici, ça va provoquer un vrai chaos. C'est pour ça que je reste dans la zone sécurisée. Parfait, c'est très bien, chérie. Tu es sur la bonne voie. Tu dois gérer les choses là-bas et moi, je vais gérer la famille de Prita. Oui, oui, d'accord, c'est bon. Mais dis, mon chéri, qu'est-ce que tu as planifié? C'est quoi, dis-moi? Chérie, mon plan est tellement bon. Tu ne peux pas t'imaginer. Parce que c'est un plan vraiment supérieur. Contente-toi seulement d'agir comme je te l'ai indiqué. Et ne te fais pas de soucis pour rien, d'accord? Sache seulement que je t'aime. Je t'aime aussi. Salut. Au revoir. Karan Lutra, joueur de cricket et star à la noix. Tu ne sais pas contre qui tu as cherché querelle, mon cher ami. Attends un peu, tu vas voir. Maintenant, tu croupiras pendant de très longues années entre les murs d'une prison. Maman, où est Prita? Dites donc, tu ne l'as pas appelée? Elle a couru pour aller te rejoindre. Elle ne t'a pas vu? Alors elle n'est pas encore revenue, c'est ça? Non, mais dis-nous où elle est allée pour te rencontrer. Ce n'est pas de votre faute, c'est de sa faute à elle. Elle n'a vraiment pas beaucoup de cervelle. Enlevez-moi cette coloration. Elle a l'air vraiment hideuse. Grand-mère, je lui ai donné rendez-vous pas loin, pour discuter de quelque chose d'important. Mais ensuite, j'ai été occupée, et elle s'en est allée sans prévenir. J'ai cru qu'elle en avait eu assez de m'écouter parler, et c'est pour ça qu'elle était rentrée. Elle aurait dû être rentrée depuis longtemps, où diable est-elle passée? Non, Sarla, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous parlons là de Prita. C'est une fille sage et très avisée, Sarla. Oui, s'il était question de cette écervelée, nous aurions pu nous inquiéter. Nul ne peut se douter quand elle peut causer des soucis, celle-là. Mais Prita n'est pas comme Shrishti. C'est une fille très raisonnable. Je suis certaine qu'elle a eu quelque chose d'important à faire. Oui, il est aussi possible que la grand-mère de Rishabh ne se soit pas sentie bien et que Prita soit allée la voir. Et comme elle était pressée, elle a oublié de nous le dire. Mais si c'est le cas, alors pourquoi Prita ne répond-elle pas à mes appels? Je l'ai appelée plusieurs fois en rentrant chez nous, mais elle n'a jamais répondu. Shrishti? Oui? Est-ce que tu te sens bien? Dis-moi, à quoi penses-tu donc? Va dans ta chambre, je vais te préparer une tasse de thé et te l'apporter. Tu veux de quoi manger? Non, merci maman, pas de thé, non. Je dois passer en revue beaucoup de mes dessins. Je reviens, j'ai beaucoup de travail. Mais prends au moins. Prita, tu as appelé mon frère? Madame, lui, cet homme Karan Lutra, il n'a rien fait de mal, madame. Il est complètement innocent, il n'a commis aucun crime. Relâchez-le. Tous les prisonniers disent pareil. Il ne serait pas enfermé s'il était innocent. Pourquoi vous ne me croyez pas, voyons? Il n'a rien fait de mal. Vous autres l'avez enfermé suite à un malentendu, tout simplement. Écoutez, j'étais à cette fête où vous l'avez arrêté. Je suis témoin, madame. Je peux témoigner. Il n'a rien fait, madame. Voyons. Il ne prend ni ne vend de drogue, il ne fait pas de trafic et rien de tout cela n'est de sa faute. Comment? Taisez-vous. Si vous criez ainsi, alors, l'inspecteur va se mettre en colère. Et si jamais il venait à entendre tout ce que vous venez de me dire, il vous enfermera vous aussi. Vous êtes tous les deux des dealers, pas vrai? Êtes-vous complice de cet homme? Dois-je vous arrêter? Vous ne voulez pas? Alors asseyez-vous tranquillement. Respectez la loi, au moins. N'arrêtez pas une personne innocente. Voyons, ce pauvre homme n'a rien fait du tout. Et vous l'avez enfermé dans une cellule. Et je vous dis que vous avez fait une erreur, qu'il n'a rien fait. Mais vous, ni personne n'est prêt à m'écouter. Au contraire, moi aussi, vous voulez m'enfermer. Quel genre de personne êtes-vous donc? Allez-y, madame, punissez-moi. restez tranquille. Prita, Prita, tais-toi. Ces gens-là ne vont pas t'écouter. Si tu parles trop, ils vont t'enfermer toi aussi. Chut, s'il te plaît. Prita, Prita! Joueur sans aucune valeur. Tu jouais plutôt bien sur le terrain de cricket, Karan Lutra. Tu aurais dû t'en contenter. Mais non. Tu es un homme vraiment curieux. Tu voulais me faire avoir des problèmes. Moi, à prix de vie. Est-ce si facile? Hein? Regarde le résultat maintenant. Hein? Tu es tombé du ciel dans un feu ardent toi-même. Et j'ai fait tomber sur toi
Un fardeau tellement lourd que tu n'auras plus le temps maintenant d'épier toutes mes activités. Non. Je n'ai aucune confiance en des personnes comme lui. Je ne peux être sûr qu'il ne m'attaquera pas à nouveau. Je ne dois prendre aucun risque. Il faut que je reste prudent. Il va falloir que je fasse quelque chose qui va donner une très bonne leçon à ce satanique Karan et le faire tomber à un point qu'il ne puisse plus se relever. Il faudra absolument que ce Karan réalise que moi, Prithvi, je cherche à me venger de quelqu'un. Je m'assure qu'il soit anéanti pour toujours. Allô? Dites, suis-je en train de parler à Monsieur Vivek, journaliste de Lokshakti? Oui, c'est bien moi. Monsieur Vivek, j'ai pour vous une nouvelle vraiment explosive à vous communiquer. Je crois que vous appelez ça un grand scoop. Et pouvez-vous me dire quelle est cette grande nouvelle, peut-être? La nouvelle est Monsieur Vivek, une star du monde du cricket de Mumbai, a été arrêté dans un trafic de drogue. Il a été arrêté, il se trouve à l'instant même au commissariat de Chambord. Comment s'appelle ce joueur? Karan Luthra. Quoi? Vous en êtes sûr? Karan Luthra a été arrêté, vous dites? Allô? Allô? Ah, bon sang! Ah, mais où se trouve mon sac à main? Je l'ai gardé là. C'est... Ah, mais Prita exagère! Elle met toujours ses affaires de mon côté de l'armoire et sur mes étagères en plus. Ah, mais où est-ce que je l'ai mis? Il est très petit, pourquoi je ne le trouve pas? Oh mon Dieu! Oh mais... Quelle catastrophe! Ma photo avec Prita! Comment est-ce que la vitre s'est-elle brisée d'un coup? J'ai la chair de poule. Pourquoi ai-je un étrange pressentiment? Pourquoi est-ce que je suis nerveuse comme ça? J'espère que Prita va bien. Oh mon Dieu! Prita va bien, n'est-ce pas? Est-ce que je dois l'appeler? Mon téléphone? Mon Dieu, je t'en prie, garde ma sœur Prita saine et sauve. Monsieur l'inspecteur, inspecteur, je vous prie de m'écouter. Voyons, madame, combien de fois dois-je vous écouter dire la même chose? Je vais aller boire mon thé à présent. Votre téléphone sonne, répondez-y. Allô? Prita! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça fait plusieurs fois que je t'appelle mais sans réponse. Mais pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Parle, Shrishti. Prita? Est-ce que ça va? Prita, non. Tu n'as pas l'air bien. Je le devine au son de ta voix. Mais que se passe-t-il? Dis-moi, Prita. Dis-le-moi, allez. Je peux t'entendre pleurer au bout du fil, Prita. Et tu n'es pas revenue au salon non plus. J'ai cru que tu étais rentrée à la maison. Je suis rentrée chez nous, mais tu n'y étais pas. Mais où es-tu, Prita? Dis-le-moi. Oh, commissariat. Quoi? Pourquoi es-tu là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Et que se passe-t-il? Je t'en prie, Prita, dis-moi franchement. Que se passe-t-il? Est-ce que la police t'a arrêté? Dis-moi. Shrishti, j'ai appelé Karan pour qu'il vienne au City Zone Club. Nous avions quelque chose à faire là-bas. Il y avait une fête estudiantine. Ensuite, la police est venue et ils ont interrogé tout le monde présent à propos de drogue. Mais nous ne savions rien sur ça. Nous n'avons rien à faire avec la drogue. Mais les policiers, ils ont arrêté Karan, Shrishti. Oh mon Dieu! Que vas-tu faire? Nous n'avons rien à faire avec un trafic de drogue, Shrishti. Karan, lui non plus, ne sait rien de cela. Mais ils l'ont quand même arrêté. Et cela fait des heures que j'essaie de leur faire comprendre que Karan n'a absolument rien fait et qu'il est innocent, mais personne ici ne veut m'écouter. Je ne sais comment faire pour venir en aide à Karan, Shrishti. Il est enfermé ici. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je me sens complètement impuissante. J'ai perdu tout mon courage. Non, Prita, non, ne stresse pas. Calme-toi, d'accord? Je te rejoins. J'arrive tout de suite, d'accord? Shrishti, je me sens complètement impuissante. Karan est toujours en train de tous nous aider. Mais moi, je n'arrive pas à l'aider. Personne ici n'est prêt à m'écouter. Voyons, Prita, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je te dis que je vais venir te rejoindre. Et une fois que je serai là-bas, nous allons trouver une solution ensemble toutes les deux, d'accord? Shrishti,
J'ai aussi appelé Richard, mais il n'est pas encore arrivé. Une fois qu'il sera là, je pense qu'il pourra faire sortir Karan, mais il n'est pas encore là. Bon, raccroche maintenant. Je viens tout de suite, d'accord? Salut. Pleure autant que tu le souhaites, Prita. Tu sais quoi, te voir pleurer ainsi me procure énormément de satisfaction. C'est comme un baume posé sur mon cœur. Tu as énormément fatigué ma chère Lynn adorée, Prita. Tu voulais démasquer Sherlyn aux yeux de tous, pas vrai? Hein? Attends maintenant. Tu verras que je vais te rendre la vie misérable. Ce n'est que le commencement. Le meilleur est à venir, Prita Aurora. Et tu souffriras pour tout le restant de ta vie. Maintenant, c'est promis. Je vais m'assurer que cela soit fait. Monsieur. Oui, Cindy, rends-moi service. Apporte-moi le dossier dans mon bureau. Est-ce que je peux vous parler une minute? Écoutez, ça fait des heures que j'essaie de vous parler. Veuillez m'écouter.